Tous les jours, midi 14h, le cœur au sud. C'est le grand gagnant de la première saison de The Voice, le télécrochet lancé par TF1 l'an dernier, et il s'apprête à sortir son premier album, From Mars with Love. Sera en effet disponible à la fin du mois. Stéphane Rizon est notre invité aujourd'hui sur Sud Radio Plus. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bon, tout va bien, un petit peu le track avant la sortie de l'album. Oui, mais je suis content. Ouais. La promo, c'est quelque chose qui vous embête ou ça vous fait plaisir? Non, au contraire, plutôt ça me ravit. Bon. Alors votre vie a évidemment un petit peu changé, j'imagine, depuis quelques mois. Comment vous avez vécu d'ailleurs tout ce qui s'est passé depuis le 12 mai dernier, le soir de votre victoire? Il y a plein de choses qui arrivent, j'imagine. Oui, exactement. Plutôt bien, puisque j'ai pu m'entourer des personnes qui m'étaient chères pour réaliser mon tout premier projet. C'est-à-dire ne serait-ce que le réalisateur de l'album, Denis Clavaizolle, la personne avec laquelle j'ai co-composé l'album, Laurent Delors. Des gens que vous connaissiez avant de faire The Voice? En fait, Denis m'a été présenté par mes managers, donc c'est un circuit tout autre que celui de la maison de disques. Et ce que j'aime chez Denis, c'est son humanité. C'est quelqu'un de très accessible, qui vit à Clermont-Ferrand, donc on a été plutôt tranquille pour l'enregistrement. Alors évidemment, on ne peut pas passer à côté de ce petit accent que l'on entend, surtout quand on est sur Sud Radio. Très charmant. C'est un accent qui vient d'où? Du Sud. Ça c'est bien. Ça tombe bien. On apprécie. D'où précisément? D'Agen. Bon. Oui, parce que vous êtes, votre père est antillais et votre mère est... C'est le contraire. Non, c'est ok, attends pour moi. Moi, j'avais une chance sur deux. J'aurais dû vérifier mes petits papiers. C'est marrant, il y a une pub pour Agen qui est devant l'écran en plus, c'est qui est juste devant nous. Là, c'est un signe, je pense. Hein. Ça vous manque pas un petit peu le sud d'ailleurs? Si, le soleil me manque un petit peu. Vous voulez dire qu'il fait pas beau à Paris? Non, mais oui, manifestement, je mens, puisque il y a quand même des nuages. Hein. Enfin, d'après nos collègues de Sud Radio à Toulouse, il fait pas particulièrement beau dans le sud-ouest. C'est un mythe. C'est un mythe, ça. Il fait pas beau tous les jours quand même, faut arrêter de mentir. Non, pas tous les jours. Il n'y a pas qu'à Paris où il pleut. Non, mais quand même. Mais la vie parisienne vous plaît? Ou alors, on va dire le calme, la vie un petit peu plus tranquille du sud? J'aime l'effervescence parisienne et j'aime le calme du sud. De toute façon, je pense qu'on peut très bien trouver du calme à Paris. Mais j'aime bien vous me direz où, la vie parisienne, dans les parcs. Oui, c'est vrai. Alors après une telle victoire qui était assez inattendue, parce qu'on s'attendait peut-être à voir Ali gagner, on l'avait dit, vous avez été un petit peu le vainqueur surprise, mais bien mérité. Vous avez évidemment reçu, j'imagine, beaucoup de propositions. Quand on gagne une émission comme ça, tout le monde vous aime, tout le monde vous trouve formidable, tout le monde vous trouve envie de bosser avec vous. Comment vous avez fait pour, on va dire, pas péter les plombs, garder les pieds sur terre? Vous nous avez dit être entouré par des gens avec qui vous aviez confiance? Alors, pour ne pas péter les plombs, comme vous dites, j'ai... Parce qu'il y en a, oui, exactement. Mais c'est pas facile, déjà. C'est-à-dire, c'est pas facile? C'est pas facile de garder les pieds sur terre, quoi. J'imagine pour certains candidats. Or, en ce qui me concerne, j'avais déjà, par exemple, des gens qui m'entouraient avant l'émission. J'avais sorti un premier 6 titres que j'ai écoulé dans son intégralité. J'avais déjà fait des scènes et donc j'avais à cœur... Vous avez fait une première partie de Francis Cabrel ou non, en fait, si vous voulez, j'ai... Un festival organisé par Francis Cabrel. Non plus. D'accord. On est mauvais aujourd'hui. Les Voix du Sud, en fait. C'est une association qu'a montée Francis pour faire se rencontrer des auteurs, des compositeurs et des interprètes. Et lors d'un concours de chant, dans lequel il était, en tant que jury, bien sûr, il m'a remarqué, on a échangé nos coordonnées, il m'a invité chez lui pour enregistrer 2 titres, et il m'a fait postuler pour les Voix du Sud. Et l'année de ma participation, il a décidé d'instaurer une remise de prix. J'ai été le premier lauréat des Voix du Sud. Donc voilà, vous êtes un habitué des victoires au concours de chant, alors? Non, j'en ai fait très peu de concours de chant. Mais vous les avez tous gagnés, par contre. Presque. Voilà. C'est la classe. Est-ce que vous avez gardé contact avec celui qui était votre coach, Florent Pagny? Florent, en fait, pas vraiment. En ce qui concerne le processus de création de l'album, on a gardé nos distances, mais j'imagine qu'il va m'envoyer un petit mail pour me dire ce qu'il en pense. Vous allez lui envoyer l'album? Ah ben oui, certainement. Et avec Francis Cabrel? Francis m'a dit qu'il était extrêmement content de ma victoire. J'aimerais me rappeler des mots exacts, et je crois qu'il m'a dit t'as tout explosé. Un truc comme ça. Pourtant, on l'imagine très calme. Exactement. Un peu plus lyrique, mais bon, d'accord, t'as tout explosé. Alors, après la victoire, vous avez fait une tournée avec le reste de l'équipe, une tournée des Zéniths, ça s'est bien passé, ça? Extrêmement bien. C'est pas trop dur quand on a gagné de partager la scène avec Pas du tout, bien au contraire, puisque on n'était pas animé par un esprit de compétition, aucunement, mais plus par un esprit de partage, et c'est ce qui s'est passé tout le long de la tournée.
Ouais. Voilà. Et puis c'était vraiment super. les autres, finalement, j'ai l'impression que dans The Voice, contrairement à d'autres émissions de télécrochet comme l'ont été Nouvelle Star ou la Starac, le gagnant, certes, a le droit de La produire un Starac, il y album. avait de l'enfermement en plus, c'était une espèce de télé-réalité. Oui. Et puis là, Ali, Louis Delors, tous ces artistes qu'on a vus continuent aussi à faire parler d'eux et ils ne sont pas effacés, notamment par le gagnant. Absolument. Louis est dans la comédie musicale 1789. Je crois qu'Ali est en train de préparer elle aussi un album. Puis elle a des fans, Ali, qui l'a. Exactement. Aude, il en va de même. Amalia aussi. Dominique est sur plusieurs projets. On a tous gardé contact. Ruby aussi. Enfin voilà, il n'y a pas de velléité. En tout cas, vous n'avez pas eu beaucoup de vacances, j'ai l'impression, cet été. C'est vrai. Puisque vous avez direct enchaîné la tour des Zéniths avec la préparation de l'album. Oui. Donc pas de vacances. Si vous pas de vacances, mais quand même beaucoup de plaisir pris à l'enregistrement de l'album. Le travail, c'est des vacances, c'est pas le bagne. Un peu. C'est beau. Et surtout à Clermont. Et Stéphane Rizon, donc avec nous sur Sud Radio Plus, vous avez participé à The Voice, vous l'avez gagné. Et cet album, vous avez ça a pris combien de temps à le préparer? Parce qu'on a l'impression que ça a été rapide, mais vous aviez déjà du matos. Si vous voulez, sur l'album, il y a 8 titres que j'ai composés et écrits, que j'avais en grande majorité, pour les 3/4 des 8 titres auxquels je fais référence, que j'avais composé bien en amont de l'émission. Donc voilà, ce qui explique que le projet puisse sortir aussi rapidement. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que souvent les gagnants d'émissions comme ça, télécrochet, sont vraiment drivés à mort par la maison de disques. C'est l'album de la maison de disques qui fait ce qu'elle veut. Tout à fait, oui. Vous, du coup, vous aviez déjà un certain passif avec des chansons qui étaient déjà prêtes. Complètement. Vous les avez imposées à la maison de disques. Comment ça s'est passé en fait? Ça s'est fait assez naturellement avec mon directeur artistique, Dominique Gau. On a fait une écoute des titres et puis d'emblée, il m'a dit tiens, j'en ai 3 ou 4 qui me plaisent. Puis moi, j'en avais gardé un petit peu sous le coude. On a travaillé avec Denis Clavezol, le réalisateur. Et puis, naturellement, il y a eu une sélection qui a été faite. Et puis, il s'est avéré que mes titres valaient la peine d'être sur l'album. Et à part les 8 titres que vous aviez vous-même déjà fait, les nouveaux titres, c'est des titres qui viennent d'où Alors, il y en a 2 qui viennent d'Angleterre. Give Me a Chance, il y en a 3. Give Me a Chance, About Me et Looking for Love, le single. Et, qui viennent d'Angleterre, c'est-à-dire c'est des producteurs anglais qui vous a proposé les... Tout à fait, exactement. C'est un producteur qui c'est vous a proposé les chansons. Et moi, je trouvais que les chansons fitaient à merveille avec le reste de l'album. Et puis alors, fitaient pour nos auditeurs de Sud Radio. Correspondaient. Voilà. C'est ça. Il y avait une cohérence qui se dégageait et puis ça me plaisait surtout. Et donc, voilà, je l'ai chanté naturellement. D'accord, tout simplement. Et vous envisageriez de collaborer, faire un duo avec des anciens participants de The Voice? Pourquoi pas, l'avenir le dira. Mais on a vu que c'était pas spécialement votre truc, les albums en commun ou ce genre de choses, si. Alexis, qu'est-ce que vous nous insinuez là? C'est ça? Je sais pas. Non, je sais pas. J'ai vu dans certaines interviews que les duos, on vous parlait de duo avec Florent Pagny ou avec. On vous a menti parce que. Ah bon? Oui, non, sur l'album, il n'a jamais été question d'un duo. Non, pas du tout. Mais on vous parlait de duos éventuels. On vous demandait si vous aviez envie de faire des duos. Mais c'est pas quelque chose que vous avez absolument envie de faire. Vous rêvez pas de faire un duo avec Florent Pagny ou avec les autres candidats de The Voice? Non. C'est plutôt votre univers qui compte. Exactement, c'est ça. Puis dans mes chansons précédentes, j'avais pas de duo, donc j'ai eu à cœur de faire un truc qui me ressemble. Les duos, je les ferai après. Est-ce que vous avez le sentiment d'être en quelque sorte hyper attendu au tournant? Je l'ignore. Franchement, j'ai composé l'album en toute... non pas dans une bulle, mais presque. En faisant un petit peu fi des attentes des gens. J'ai à cœur de faire quelque chose qui vous n'avez pas voulu puisse plaire au public pour plaire au public? Non. Mais plus... Non, j'ai voulu... je pense qu'il faut penser au public quand on réalise un album, mais j'ai eu à cœur de faire quelque chose qui me plaise aussi, quoi, qui me ressemble. Très bien. Alors concrètement, un album, ça se construit... comment, ou en tout cas vous, les chansons, vous les construisez comment? Vous vous installez derrière votre table, vous écrivez, vous avez un compositeur à côté de vous, comment ça se passe ça? Alors, je vais par exemple vous prendre l'exemple d'une chanson qu'il y a sur l'album qui s'appelle Big Boy.
j'ai un guitariste, mon guitariste Laurent Delors, que j'ai rencontré donc bien avant l'émission, qui est le papa de Louis. D'accord, donc une certaine complicité déjà. Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai souvent des gimmicks dans la tête qui me viennent. Et donc, pour Big Boy, en l'occurrence, ça fait. Et là, Laurent prend sa guitare, puisqu'il comprend au niveau des accords où je veux aller. Et tous les deux, on crée la chanson. C'est de l'impro, en fait. Oui, quasiment. C'est une espèce d'improvisation. Et pour certains morceaux, pour d'autres, ça demande un petit peu plus de temps. Mais c'est surtout une question de feeling avec la personne avec laquelle je compose. Voilà. Et ben l'album From Mars with Love. Désolé, j'ai un accent pourri, pas m'en vouloir. Il sort à la fin du mois, le 29 exactement. On va continuer de parler de cet album, de parler de cette nouvelle vie dans un instant, juste après le rappel des titres. À tout de suite sur Sud Radio Plus. Sud Radio, l'esprit libre.